Bonjour tout le monde, alors comme je l'ai annoncé la semaine dernière, cette vidéo va être ma palle 2020. Voilà ces livres que j'ai prévu de lire pour l'année 2020. Mais avant ça, faisons une petite rétrospective voilà, sur la palle 2019. Et comment vous dire que c'est pas glorieux tout ça. Donc j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais mis 7 livres dans la palle 2019 et j'en ai lu 3. C'est pas glorieux hein. Donc rapidement, j'avais mis à la recherche du temps perdu que j'ai commencé à lire en audio. Mais ouais, il faudrait que je vous fasse une vidéo exprès dessus pour vous parler des livres audio en général, tout ça. Mais comment dire que c'était pas une très grande réussite. Voilà, enfin, j'aimerais vraiment beaucoup le reprendre ce livre. Je verrai au fur et à mesure, enfin bref. Mais je l'ai pas lu. je suis en cours, je sais même plus où je me suis arrêtée. Mais il faudrait vraiment que je le reprenne parce que quand même, je pense que j'étais pas... Enfin, c'est pas un livre... c'est un livre plutôt... Je sais pas comment dire, mais pas ce à quoi je m'attends en fait. Donc bon, bref. J'avais prévu aussi de lire The Maze Runner, le tome 2. Je ne me souviens plus du titre en anglais, c'est The Scorched Hearts, il me semble. Il est en cours, lui aussi. J'avais commencé à lire cet été, il me semble que je suis au milieu du tome 2. Je l'avais mis en pause parce que ça partait vraiment très différemment du film et dans une direction qui ne me plaisait pas forcément, donc je l'avais mis en pause. Mais j'aimerais bien le reprendre là maintenant, étant donné que voilà, j'ai un gros livre à la maison, mais dans le métro je lis rien et ça m'ennuie, donc peut-être que reprendre la lecture en e-book ça pourrait être pas mal. Mais voilà, j'aimerais le reprendre vraiment et le finir parce que quand même, The Maze Runner, la saga de. La saga de toute ma vie, voilà, enfin bref, j'aimerais vraiment le reprendre et essayer de la terminer. Voilà, à voir si j'ai le temps en janvier du coup. J'avais prévu aussi de lire La Horde du Contrevent. Quel échec là aussi. Je suis dégoûtée de pas avoir eu le temps de lire cette année. Mais du coup, je le remets pour 2020. Voilà. Juste comme ça, je le balance, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. J'avais prévu de lire Les Mystères de Larry Spem, le tome 1 que j'ai lu. Voilà, je suis contente. Enfin, le premier livre que je lis dans la palle 2019. Et je l'avais beaucoup bien aimé. Je vous mettrai de toute manière toutes les vidéos qui concernent les livres dans l'outil, en barre info, voilà. Comme ça, vous aurez une chronique plus poussée parce que c'est pas le but de cette vidéo. J'avais prévu de lire Cité 19, le tome 1, que là je n'ai pas lu et que je remettrai pas dans ma palle 2020. Mais voilà, je l'ai, j'aimerais vraiment le lire, mais je sais pas quand. Voilà, comme d'habitude. Ensuite, j'avais prévu de lire L'épée de vérité, le tome 1. Là aussi, quel échec, je l'ai abandonné parce que ça m'a vraiment pas plu. C'était pas du tout le style de fantasy qui me plaît. Donc ouais, là aussi, je vous mets en barre d'infos la vidéo où je le traite plus particulièrement. Mais voilà, c'était vraiment... Next, voilà, vraiment le livre que je voulais vraiment pas lire. Et ensuite, j'ai lu Les Poisons de Katsar, que j'en ai reparlé la semaine dernière, j'en ai parlé, enfin bref, gros coup de cœur pour ce one-shot de la fantasy. Voilà, j'aime beaucoup, je ne vous encourage qu'à le lire. Et puis voilà, du coup ça me fait un ratio de 3 livres sur 7, un peu moins de la moitié, voilà. Mais bon, est-ce que ça va m'arrêter pour autant en 2020? Non, pas du tout, étant donné que j'ai mis aussi 7 livres pour cette année 2020, mais avec une petite particularité. Ah, quand même, hein, on se met des challenges comme ça dans l'année parce que voilà, c'est bien de se mettre à l'épreuve de temps en temps. Donc la particularité de ma palle 2020 en fait, c'est que je ressens le désir cette année de lire plus en VO. En version originale, je dis bien, hein, parce que dès qu'on parle de version originale, on parle de lecture en anglais. Mais non, moi je vais vraiment préciser la VO, c'est-à-dire que dans ma palle, je vais avoir des livres en français, mais c'est parce que c'est écrit par des écrivains français. Et d'un côté, il y a des livres que j'ai vraiment envie de lire et que j'ai en VF, alors que c'est pas vraiment la langue de prédilection du livre. Mais voilà, je les ai achetés en VF et j'ai envie de les lire en VF, du coup je les lirai en VF. Mais du coup, dans ma liste de 7 livres pour la PAC 2020, j'ai 5 livres en VO. Je précise bien encore une fois, en VO. C'est-à-dire que sur les 5 livres en VO, j'ai 3 livres en anglais. Voilà, le reste c'est français parce que c'est écrit par des écrivains français. Je vais le dire encore beaucoup de fois, je sors dans cette vidéo. Donc, ne perdons pas plus de temps, on y va là comme ça, hop là, vite fait, bien fait. J'ai envie de dire The Mortal Engines de Philip Reeves que j'ai là du coup en VO, qui est édité par les éditions Scholastic. Aucune idée. Donc voilà, en VO, vraiment anglais du coup.
Je suis tombée complètement par hasard sur ce livre, c'était il y a un petit moment, je l'ai acheté quand j'étais en Irlande, je me souviens. Voilà, mon kiff quand je pars à l'étranger, c'est voilà, je juge les pays par leur librairie. C'est voilà, comme beaucoup de monde dans Booktube le fait, n'est-ce pas? Mais du coup j'étais tombée sur toute la saga de Mortal Engines dans cette édition là et que j'avais trouvé juste super. Et quand j'avais lu voilà, le petit résumé, je me suis dit ah ça a l'air cool, donc je me suis procuré le tome 1. Et depuis, il poirate dans ma palle. Et je trouve ça hyper dommage parce que du coup, quelques mois plus tard, je les ai vus voilà, sortir dans ce format-là en français. Je me suis dit, mais attends, il faut que je le lise. Il faut que je le lise du coup. Il y a un film aussi qui est sorti il y a 1 an ou 2, je sais plus exactement. Et enfin bref, j'ai vraiment envie de me plonger dedans. Surtout que je me souviens que voilà, j'avais lu quand même quelques pages enfin peut-être le premier chapitre en entier en librairie en me disant est-ce que je comprends ce que je lis? Parce que c'est vraiment la question en fait. Et je me souviens que j'avais pas vraiment rencontré plus de difficultés que ça, du coup je me suis dit écoute, prends-le. Surtout que c'est en jeunesse, donc normalement le vocabulaire n'est pas non plus hyper compliqué. Donc prends-le, essaye et tu verras bien. Mais du coup depuis il attend, voilà, sagement, en train de prendre la poussière. Et ça m'énerve. À chaque fois que je le vois, je me dis mais attends, mais il faut que je le lise, c'est pas possible. Donc voilà, je le mets dans la pâte 2020 parce que voilà, je pense que c'est le premier livre que je lirai après The Maze Runner en anglais pour voilà, tester mon niveau avant de m'attaquer aux autres livres que j'ai prévu de lire en VO parce que ça va être compliqué. Donc bon, de ce que j'ai compris du coup, c'est l'histoire d'un gamin, je sais plus comment il s'appelle, Tom. Ouais, Tom, qui vit à Londres, mais la particularité c'est que les villes sont sur des machines qui permettent de déplacer, donc les villes bougent dans un sens, et je crois qu'il est poursuivi par quelqu'un, et il se retrouve éjecté de la cité, et donc voilà, son but, je pense, c'est que ça va être de regagner la cité quelque part. Donc voilà, j'en sais pas plus que ça, j'ai vraiment évité de regarder le film, j'ai évité d'acheter la VF, vraiment, pour essayer de le lire en VO. Je le répète, je veux lire plus en VO, donc voilà, j'espère vous en parler très bientôt, et j'espère que ça me plaira surtout, voilà, et que j'y comprendrai quelque chose. Aussi. Autre lecture anglaise que j'ai prévu de lire, c'est Grisha, le tome 1. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Vous savez mon amour que je porte pour Six of Crows et j'ai envie du coup de lire plus de livres dans le Grishaverse. Et quand j'ai appris que du coup Grisha allait être adapté en série Netflix, je me suis dit il faut le lire avant. Quand même, voyons. Donc là aussi j'ai testé de lire le résumé en anglais, de lire le premier chapitre en anglais pour voir si je m'en sortais plus ou moins. Et ça allait. Donc bon, je me dis autant tenter le coup et le lire tout court. Donc là aussi de ce que j'ai compris, on est... Alors là ça se passe plus particulièrement dans le pays de Ravka qui est le pays de Nina, si je dis pas de bêtises, dans Sister Crows. Et voilà, on suit une fille qui développe du coup ses pouvoirs en tant que Grisha. Et alors je sais pas si ça se passe avant les événements de Sister Crows ou pendant, j'avoue que je connais pas du tout la timeline pour le coup, mais bon voilà, je la découvrirai au fur et à mesure, mais en tout cas j'ai hâte vraiment de me replonger dans cet univers que j'avais tellement aimé. Voilà, peut-être que ne pas voir Kaz, Inej et tous les autres me fera un petit pincement au cœur, mais voilà, j'ai vraiment envie de découvrir plus sur cette saga, d'en apprendre plus, parce qu'elle avait créé tout un monde, tout un business qui fait que franchement, ça donnait tellement envie de le lire et quand j'avais refermé le tome 2, j'avais eu ce goût un peu de j'en veux plus, peut-être pas avec les mêmes personnages mais j'en veux plus et bah voilà, du coup Grisha est là et j'espère que ça me plaira autant que Six of Crows. Ensuite, alors petit aparté du coup, j'ai une VO, La Horde du Contrevent, écrite par Alain Damasio qui est un auteur français, donc le texte est en français. Je vous en ai parlé dans ma vidéo 1 an avant, je viens de le dire aussi que je le remettais du coup dans la pâte 2020. J'avais commencé, je me souviens, à le lire cet été, mais je l'avais laissé un peu de côté parce que cet été a été assez compliqué. Voilà, j'ai beaucoup bougé et du coup j'avais pas envie de me lancer dans un pavé comme ça. Donc voilà, je l'ai mis de côté et franchement je suis tellement déçue, j'aurais dû vraiment faire l'effort de le lire étant donné que j'avais beaucoup accroché voilà, aux premières pages. Et voilà, je veux vraiment le lire ce livre parce que je sais pas, je sais que ça va me plaire et je sais que j'ai passé un hyper bon moment et je suis juste
tellement déçue, vraiment, je me déteste de ne pas l'avoir pris le temps de le lire en 2019 et je ferai tout pour réitérer l'expérience en 2020 et vraiment découvrir cet auteur que j'ai rencontré en plus qui est juste génial, voilà, enfin vraiment j'ai envie de faire honneur à ce bouquin et voilà, enfin bref, c'est une personne adorable, donc vraiment j'ai envie de le lire, ce livre, j'ai vraiment envie de le lire, donc voilà, j'espère vous en parler bientôt, alors peut-être pas non plus dans les prochaines vidéos, mais vraiment je voudrais le lire, voilà, hiver-printemps. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, du coup, je vous présente L'Assassin Royal de Robin Hobb, publié aux éditions J'ai lu. Il faut que je le lise lui aussi. Alors, c'est la seule exception avec le prochain livre que je vais vous présenter, que voilà, c'est une lecture, enfin, c'est anglais, mais je le lis en VF. Parce que j'en ai envie. Et parce que je sais que là, si je me plonge direct dans la VO, je vais être perdue. Parce que c'est le genre de fantasy, voilà, un peu comme, peut-être pas comme Game of Thrones, je dirais, mais voilà, je sais d'avance que ça va me dégoûter et j'ai pas envie. Donc, et je sais que cette saga, c'est du pur bonheur, que vraiment l'Assassin Royal, c'est la saga de Robin Hobb à lire absolument. Et donc voilà, il faut que je prenne le temps de le lire, comme les Game of Thrones, quelque part. Voilà, c'est des, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant, c'est des cycles longs de fantasy, donc il faut vraiment prendre le temps de les lire. Et voilà, enfin, en plus, l'Assassin Royal, c'est une saga terminée, si je dis pas de bêtises, donc voilà, normalement je prends pas de risque à rester là, à attendre 1000 ans comme Game of Thrones, enfin bref. Donc alors, j'en sais vraiment pas plus sur cette saga quelque part, je me souviens juste que c'est l'histoire de Fitz, c'est ça. Je crois que c'est... Ce nom de héros revient tellement souvent que c'est le seul truc que je connais. Je sais pas trop, là on dit que Fitz c'est un bâtard, il est recueilli par le roi et du coup il lui impose une éducation princière, mais sauf que bah il veut pas. Enfin, je sais pas trop, je sais pas du tout ce qui se passe dedans. Et vraiment c'est la surprise et je veux pas du tout savoir en fait comment ça se passe. Voilà, j'ai rien lu. Hein, je sais juste que tout le monde dit que cette saga est géniale, mais j'ai lu aucune chronique, j'ai rien lu du tout pour éviter vraiment de me spoiler par inadvertance et pour vraiment profiter de ma lecture et avoir la surprise tout simplement de comment ça se passe. J'espère que cette saga me plaira tout autant qu'aux autres et si elle me plaît pas, je serai déçue. Vraiment très 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 déçue. Limite en train de me poser des questions en disant mais est-ce que c'est pas moi qui ai un grain quelque part, mais non vraiment là aussi c'est un livre assez dense, j'espère vraiment le lire cette année vraiment. De toute manière la PAL 2020, les 7 livres il faut que je les lise, voilà c'est comme ça, c'est le challenge, donc voilà j'espère vraiment vraiment le lire et j'espère vraiment vous en parler bientôt, là aussi comme les autres, mais je dis la même chose? Oui, mais alors autre livre en français, mais qui est néo, vu que l'écrivain est français, j'aimerais lire Le Puits des Mémoires, le tome 1 de Gabriel Katz. Voilà, un livre, j'ai les Aeternia là quelque part, je sais pas, ils sont cachés derrière moi. J'avais beaucoup aimé cette saga, même si le tome 2 m'avait laissé un peu sur ma faim quelque part. Mais j'ai envie de découvrir encore l'univers de cet auteur. Parce que Aeternia, c'était juste énorme, ça parlait de tellement plus que de la fantaisie, ça parlait de tellement de choses et vraiment j'avais adoré découvrir la plume de l'auteur et j'ai envie de découvrir ses autres œuvres, donc quoi de mieux que de se plonger dans le puits des mémoires. Surtout que c'est, je pense, le livre que je vois le plus passer. Ah, le puits des mémoires, c'est avant Aeternia même, c'est vraiment la lecture qu'on recommande quand on veut lire Gabriel Katz. Donc voilà, là non plus je sais pas trop le résumé, je sais juste que ça parle de, alors je sais plus combien de personnages, mais qui se réveillent en plein milieu de nulle part, sans aucun souvenir. Du coup, ils savent que dalle et je sais pas trop du coup où ça va mener toute l'intrigue. Mais voilà, là aussi c'est le mystère, c'est la surprise. Je veux pas me renseigner plus que ça sur, voilà, sur ce qui se passe, sur les résumés. Et je vous dirai ça très bientôt si ça m'a plu ou pas. Mais voilà, j'espère me l'acheter déjà incessamment sous peu. Et après le lire du coup incessamment sous peu aussi. Mais voilà, Gabriel Katz, c'est un grand auteur français de la fantasy, donc il faut que je le lise. Ensuite, dernier livre VO que je voudrais lire, j'ai complètement craqué là pour le coup. Complètement en dehors de la fantasy, j'aimerais lire Little Women de Alcott, il me semble, de mémoire. Qui, alors bah, là je suis complètement influencée, hein. Il y a le film qui est sorti il y a pas longtemps.
Il y avait Margot Lises qui avait fait une lecture commune en octobre ou novembre, je crois, sur ce livre-là, où elle le lisait elle aussi en VO, et j'ai envie de lire en VO, moi aussi. Surtout après ma lecture de Orgueil et Préjugés qui, justement, a détruit mes préjugés, voilà, comme quoi les classiques étaient peut-être faits pour moi, quelque part, enfin certains classiques du moins. Je vous parlerai plus d'Orgueil et Préjugés dans ma vidéo update lecture, mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture-là, et je me suis dit, j'aimerais vraiment réessayer ce genre de livre, et je pense que Little Woman ou Les 4 filles du docteur March en français, il me semble, c'est un peu le même style de livre, où on a une femme qui est indépendante, qui veut pas se marier, qui veut pas, enfin, qui réfléchit, voilà, et qui cherche à se débarrasser vraiment des préjugés, des dictats qu'on lui impose. Voilà, elle veut se débrouiller toute seule sans forcément avoir de mari, enfin bref. Donc voilà, et je me suis rendu compte que c'était ce genre de classique quelque part qui me plaisait, où voilà, ça parle de femmes qui cherchent autre chose et qui vont à l'encontre de beaucoup de choses de leur époque. Donc vraiment, c'est... Voilà, c'est le genre de livre qui me plaît en ce moment. Donc voilà, je me le procurerai bientôt en VO, je pense que je me le prendrai en e-book. Mais voilà, j'ai hâte de le lire là aussi, mais ça sera pas pour tout de suite. Comme je dis, je voudrais vraiment lire The Maze Runner quand même. Mais voilà, j'espère que ça me plaira autant que Orgueil et Préjugés, et j'espère que j'aurai pas de mal à le lire parce que là aussi, c'est un classique. Déjà en français, je pense que ça doit être assez, je dirais pas costaud à lire, mais voilà, je l'ai ressenti en lisant Orgueil et Préjugés que c'était pas le même français qu'on peut avoir maintenant, où c'est plus recherché par exemple. Je pense que du coup que l'anglais a beaucoup évolué aussi, donc j'espère que je ne serai pas perdue dans ma lecture avec des mots anglais trop compliqués et trop sophistiqués pour moi. Mais voilà, je reviendrai très bientôt vers vous quand je le commencerai du moins. Et ensuite, dernier livre du coup de cette palle, qui est une lecture VF mais qui est anglais. Je vous parlais des Piliers de la Terre de Ken Follett. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis tellement longtemps. Vraiment, c'est... En fait, quand je pense à Ken Follett, je pense à mon père qui lit beaucoup de Ken Follett. Et j'ai toujours été curieuse en fait, de savoir ce que c'était. Et c'est comme par hasard en fait, que j'ai vu la série avec Eddie Redman. Je sais plus le nom. Mais ouais, j'étais tellement tombée amoureuse de... En fait, moi les séries historiques c'est vraiment mon dada, vraiment j'aime beaucoup en plus des séries fantasy. Et je me suis dit, mais pourquoi tu lis pas le livre? Et en fait, je pense que quand j'ai découvert la série, j'étais encore assez jeune, j'étais début lycée. Et j'ai pris peur en fait en voyant la taille du bouquin, tout simplement. Bon après là, en ce moment, je suis en train de lire Le Prieuré de Ranger, 1000 pages dans ma tête, ça va, je le vis plutôt bien. Mais du coup, je pense que je suis capable, je suis même prête à lire Les Piliers de la Terre parce que à chaque fois que mon père en parle, il fait c'est trop bien, c'est vraiment, t'apprends tellement de choses en lisant ce genre de livre, et puis tu sens que l'auteur a fait tellement de recherches, a fait tellement de choses derrière, en fait tu sens le travail de l'auteur, et il me dit c'est tellement rare, donc franchement il faut le lire, et du coup je suis là, ben... Mais je vais le lire alors. Donc voilà, et puis il y a aussi un de mes collègues de bureau qui me l'a recommandé chaudement, encore une fois, du coup tout le monde me le dit, lis-le. Donc voilà, je l'ai mis du coup, dans ma page de l'univers, mais là aussi j'ai pas envie de me lancer dans la VO, je sens que je vais rien comprendre non plus. Donc voilà, je vais me cantonner à la VF pour le coup, pour l'instant. Et après voilà, j'espère que ça me plaira vraiment. Après il n'y a pas de raison que ça me plaise pas parce que j'avais beaucoup aimé la série, donc je pense que le livre me plaira tout autant, parce que je pense que la série ne fait qu'une partie vraiment du livre, alors que voilà, le récit doit avoir tellement de détails, vraiment tellement de choses à... Voilà, j'ai qu'une hâte vraiment, c'est de lire, de me le procurer aussi, parce que mon père, du coup, eh ben il a plu, donc il va falloir que je me l'achète, super. Donc voilà, j'espère vous en parler très bientôt là aussi, dans l'année du moins, c'est ça ce que je devrais dire, j'espère vous en parler dans l'année, hein, parce que très bientôt ça va pas le faire en fait. Ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, voilà, je me challenge moi-même. Du coup, en plus de m'imposer quelque part des livres que je veux lire cette année, je m'impose aussi le défi de lire plus. Bon alors là en anglais pour le coup, parce que je me suis rendu compte que j'aimais bien ça en fait. Des fois il faut pas se dire j'ai pas envie de lire en anglais parce que je suis nulle ou parce que je doute de mon niveau ou machin, et du coup on n'essaie pas. Je pense que vraiment il faut se lancer,
et c'est déjà des livres qu'on pense vraiment qu'on peut vraiment y arriver, et sinon des livres aussi qu'on a déjà lu en français et qu'on veut essayer en VO pour voir si on y arrive quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire les Harry Potter en anglais. Je les ai pas tous lus en anglais, je crois que je me suis arrêtée au tome 4 ou 5, je me souviens plus. J'ai commencé après la saga de Maze Runner en anglais, là pour le coup j'ai pas lu la version française. Et je me dis que, alors, certes j'ai vu les films, mais comme je dis, là le deuxième tome prend une tournure complètement différente. Du coup je pense que ça va être comme si j'avais pas vu le film pour le coup. Mais voilà, je pense que il faut essayer vraiment avec des œuvres qu'on a déjà lues avant et des œuvres qu'on sait que ça va nous plaire en fait. Les Harry Potter, vraiment c'est le conseil de base pour toutes les personnes qui veulent se lancer en anglais et qui ont lu Harry Potter. Lisez-le en VO, voilà, c'est une case sur laquelle passer, j'ai envie de dire. Après, je m'étais beaucoup renseignée sur voilà, les livres accessibles vraiment en VO, et j'avais lu que les Hunger Games étaient pas mal en VO, qui c'était assez facile. Après, je pense que les Joseph de l'année aussi ne doivent pas être très compliqués en anglais, étant donné que c'est un jeunesse. Donc bon là je l'ai lu en VF parce que j'ai la flemme d'acheter les VO, mais voilà, je pense que c'est pas mal aussi pour commencer, bah, parce que le vocabulaire tu le sens en français, c'est pas c'est pour des enfants, donc à un moment donné on va pas chercher midi à 14h. Après je saurais pas quoi vous dire de plus pour la VO, j'en cherche d'autres, je sais pas trop. Les Percy Jackson aussi, peut-être en VO. Peut-être, hein. Je les ai lus là aussi qu'en VF, j'ai pas lu la VO. Je pense que ça peut être. Non, les Aragon, je pense que c'est trop compliqué. Mais oui, les Percy Jackson, je pense que ça peut être pas mal aussi en VO. Après, moi, ce que je lis beaucoup en anglais, c'est tout ce qui est manga, tout ce qui est BD, que je trouve sur internet parce que bah, soit j'ai la flemme d'attendre que les équipes françaises traduisent. Donc voilà, je lis principalement sur internet les choses en anglais parce que c'est plus facile, c'est beaucoup plus accessible je trouve. Mais voilà, c'est mon petit challenge de l'année. Voilà, essayer de ne pas me mettre des barrières sur le fait de voilà, je suis pas sûre de quelque chose donc je vais pas le tenter. Non. Comme vous l'avez vu, j'ai mis Little Woman alors que je crois que c'est le livre en anglais qui va me poser le plus de problèmes, je sens. Mais voilà, j'ai quand même envie de tester, de voir. Surtout que vraiment, je trouve que c'est très très cool de lire les versions originales pour voir comment. Enfin voilà, c'est l'écriture de l'auteur, vraiment sans aucune barrière. C'est l'auteur qui a écrit, c'est pas une traduction. Alors je dis pas que les traductions ça pue, hein, que dalle, hein. Notamment voilà, la traduction du nom du vent, c'est la folie, hein. Mais voilà, c'est autre chose. Je pense que c'est une autre manière de lire le livre. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les deux côtés. Je vais pas m'arrêter de lire en VF pour autant. Mais vraiment lire en VO, j'ai envie. Voilà, c'est mon désir du moment. Donc sur ce, je vais vous laisser. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, un très bon week-end, une très belle journée, tout ce que vous voulez. Et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.